Ces 3 ou 4 derniers jours, on a vraiment été hyper gâtés par le paysage. Complètement vide, aucune civilisation, personne, pas une trace de l'homme, même pas un pylône électrique, même pas un avion dans le ciel, il n'y avait rien. Hier, on a passé justement par ce sommet qui était complètement incroyable aussi. Des vues à 360 degrés, on ne savait plus où regarder, beaucoup trop d'informations dans nos cerveaux pour pouvoir apprécier complètement le moment. Et aujourd'hui, on se balade dans les prés avec la vue sur le lac Tekapo, lac qui semblerait être très connu en Nouvelle-Zélande, très aimé par les touristes aussi, à cause de sa couleur turquoise. Après une brève escale dans la ville de Tekapo, envahie par des touristes chinois venus fêter leur nouvel an, nous repartons assez vite dans la nature sauvage. On the trail again. On est reparti pour une session de plus ou moins 6 ou 7 jours. On est de nouveau à côté d'un lac turquoise superbe. Il semblerait que la couleur de ces lacs soit due aux sédiments qui viennent des glaciers des montagnes environnantes. Et ça donne vraiment cette couleur bleue opaque parce qu'en fait le lac est rempli de petits sédiments. On est sorti du sentier, on a quitté le sentier parce qu'on est à la recherche d'une hutte qu'on a vue sur une carte, mais qui n'est pas recommandée par le trail, on ne sait pas pourquoi. Donc on est à la recherche de cette cabane pour dormir cette nuit, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si elle existe en fait. Le suspense est à son comble, on ne voit toujours rien. C'est censé se rapprocher, mais... Qu'est-ce que t'as vu? La hâte! Oui! Ah, elle est cachée! On est trop contents. On va passer la nuit au chaud. Ah, attends, il y a peut-être des gens déjà dedans. Ah ouais. On sait pas. C'est la deuxième surprise. Normalement elle existe. C'est déjà pas mal, hein. On est vraiment pire content d'avoir trouvé cette cabane parce qu'il y a un vent de malade. Et on aurait dû dormir sous tente et je pense que ça aurait été impossible. Donc on aurait dû dormir à la Belle Étoile, on aurait dû se les geler. Ça aurait été très compliqué. Donc cette petite cabane là, elle nous sauve les miches. Blague! Oh t'es chiant. Il y a un jeu de cartes. Regarde. Ouais, t'as pété. C'est bon. T'as des meilleurs soupers que moi. Oui, je sais. Pour une fois. Salut tête d'œuf. Salut. On a passé la pire nuit de notre vie. Enfin, moi j'ai passé une très très mauvaise nuit. Toi t'as passé quoi comme nuit? Aussi horrible. Aussi horrible. Il y a du négatif parce qu'on a mal dormi, il y avait du positif parce qu'on est encore vivant. Parce qu'on est dans la hutte magique. Oui, je pense qu'il y a un sort sur cette hutte. Et il y a eu un vent de fou. Mais de fou, hein. Genre, je pense que si on sortait, on s'envolait. Et la hutte, elle a tenu le coup, elle a un petit peu bougé comme ça. Elle a beaucoup craqué. Craquait, tout ça, il y avait le vent qui passait. Il y a la porte qui s'ouvrait toute seule, au milieu de la nuit. On pouvait pas la Trois fois. refermer. Ah, voilà, ça c'est le vent ça, hein. Et la porte qui s'ouvrait toute seule comme ça. Puis il y a tout le vent qui rentre à l'intérieur. On n'arrivait plus à refermer la porte, elle était là, comme ça. Et puis voilà, on a attendu le matin, puis là on n'a pas dormi, puis j'espère que ça va bien se passer. Mais le problème c'est qu'on doit sortir de la hutte et qu'on doit marcher encore 20 km. Donc il faut juste qu'on survive à ça aussi. Très très gros river crossing. Je vais mettre
ma caméra dans un petit plastique si jamais je tombe dans l'eau. Et puis on se revoit de l'autre côté. Bye. Au revoir. On vous aime. Je crois que c'était la plus difficile. Ouais, c'était fort. Le courant était fort. Et puis il y a énormément de vent, alors c'était un peu compliqué. Oui, on n'est pas tombé. Les ascensions continuent et les soucis physiques ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Nous sommes au pic de notre forme et rien ne peut entamer notre enthousiasme. Pas même le vent et le froid au sommet du Martha Saddle. Nous voilà au sommet du Martha Saddle. C'est le seul endroit où il y a du réseau. Il y a de la 4G, alors qu'il n'y a absolument rien autour. Donc ce qui fait qu'on va faire une petite réservation booking parce qu'on a envie de dormir au chaud à Wanaka. Et donc on va faire la réservation de l'extrême. Il y a un vent de fou de nouveau. Ah, mais là on est protégé. Oui, on est assez intelligent pour se mettre derrière un petit caillou. Un gros caillou. Je pratique les descentes avec le vent de face. Les genoux sont beaucoup moins mis à contribution parce qu'on n'a même plus besoin de freiner, c'est le vent qui nous freine. Pour une fois que c'est utile, c'est bien ça. Par contre, au contraire, tu as le vent dans le dos et la descente en plus. Là, les genoux ils prennent cher parce qu'il faut stopper ton poids plus encore le poids que le vent rajoute. Enfin bref, on a compris le principe quoi. Mais les rafales décident de se calmer lorsque nous redescendons sur le plancher des moutons. Oups, je crois qu'on a effrayé les moutons. Sorry. Bed made your favorite coat, blanket the cold window, watching the falling snow, take to the street, tear all the mirrors down, shake up the stomping ground. Et voilà, c'est là en bas qu'on va, sur le lac Awea. C'est très très beau. Ça va être rigolo parce que c'est une descente de 3,7 km où on descend de 1000 mètres de dénivelé. Donc on est bien content de la faire à la descente, en tout cas à la montée. Empty your suitcase, close the door, we'll run forever, forever on. We'll run forever, forever on. Le vent, qui avait repris de plus belle durant notre descente, nous empêcha d'aller faire trempette dans cet incroyable lac. Des vagues énormes, charriant troncs et branches, nous incitèrent à renoncer. Wanaka n'est plus qu'à une petite journée de marche. Ça fait longtemps que nous avons hâte de visiter cette ville à l'ambiance tranquille, car tout le monde semble avoir adoré cet endroit. Mais les crues dues aux récentes pluies ne nous facilitent pas les derniers kilomètres. Empty your suitcase, close the door, we'll run forever, forever on. We'll run forever, forever on. Alors nous sommes sur le chemin de la seule attraction touristique de Wanaka. C'est quoi? C'est That Wanaka Tree, C'est un arbre qui est dans l'eau. comme Yep. tous les autres, parce que c'est un peu inondé en ce moment. Nous on en a vu plein des Wanaka Tree, mais on va aller voir le Wanaka Tree. Elodie, Oui, t'es toute excitée. oui, T'en peux plus d'attendre. j'en peux plus. Je me réjouis trop d'aller voir cet arbre. Il est là! That's Wanaka Tree! Le Wanaka Tree à Elodie, je trouve on trouve qu'il est vachement mieux. Je pense que ça va devenir la nouvelle attraction touristique. On avait envie de faire plein de trucs à Wanaka, genre louer un vélo, faire des marches, Faire du kayak, découvrir la ville.
à fond ton comble, tout faire pour être imbattable sur Wanaka. Et résultat des courses, On n'a rien fait du tout. on n'a rien fait du tout. Et puis tu te sens comment? Je me sens trop bien. On se sent vachement plus reposé que si on avait couru dans tous les sens pendant 3 jours. Tout ça pour dire, si vous n'avez pas envie de faire des choses, eh ben faites-les pas. Et puis c'est pas grave. Personne ne va vous en vouloir. Seulement vous-même, peut-être un petit peu. Allez pas travailler, allez plus travailler, gagnez plus d'argent. Voilà. Vive l'anarchisme. On arrête. Oui, on va être censuré.